Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous fait la grâce de nous donner ce beau jour. Nous voici encore réunis autour de sa parole pour recevoir ses pensées qui nous permettront d'aller plus loin et d'expérimenter plus de choses avec lui. Content de savoir que vous aimez cette émission. Merci pour chacun de vous, vous tous qui portez une attention particulière à cette émission. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il vous bénisse abondamment. Merci de toujours suivre cette chaîne et de permettre à ce que plusieurs suivent également ces bénis moments que nous passons dans la présence du Seigneur. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Allons à la parole du Seigneur par cette prière. Père, nous te célébrons pour ta parole. Merci de nous apporter une lumière révolutionnaire. Donne-nous, Seigneur Dieu, de comprendre plus de choses, d'expérimenter plus de choses juste à la lumière de ta parole. Merci d'amplifier ces paroles dans les cœurs de quiconque sera connecté au son de ma voix par le biais de cette chaîne de télé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de faire attention à ta foi. Nous avons dit, la foi est le moteur de la vie d'un homme, car il est écrit que le juste vivra par la foi. On n'a pas dit que le juste vivra par autre chose, mais le juste vivra par la foi. Et je disais tantôt que la vie d'une personne est caractérisée par ces 5 facteurs: se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s'instruire. Alors, si nous voulons contextualiser ce passage biblique, nous pouvons dire que pour répondre à ces 5 besoins fondamentaux de la vie d'un homme, l'homme spirituel, l'enfant de Dieu, a besoin de la foi. Par ta foi, tu peux être bien nourri. Par ta foi, tu peux être bien logé, tu peux bien dormir, tu peux vivre dans une bonne maison. Et tu peux bien manger, tu peux manger ce que tu veux parce que tu trouves. Donc par la foi, on peut manger ce qu'on veut et non ce qu'on trouve. Par la foi, on peut être bien logé, on peut dormir dans une bonne maison, on peut vivre dans une bonne maison. Par la foi, s'instruire. Par la foi, on peut bien étudier. Par la foi, on peut étudier dans de plus belles et de plus grandes universités du monde entier. Par la foi. Se soigner. Par la foi, on peut suivre les meilleurs soins de santé. Par la foi, on peut être guéri. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Donc c'est ainsi que par la foi, nous pouvons vivre toutes ces choses qui font partie des points focaux de la vie d'un homme. Par la foi, par la foi, par la foi. Alors il est écrit dans le livre dans Hébreux chapitre 11 du premier verset, il est écrit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2 nous dit: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc tous ceux-là qui sont nos références dans la foi, c'est juste par la foi qu'ils ont obtenu des témoignages favorables. Ils ont eu des vies exemplaires. Ils ont vécu des choses phénoménales, des choses extraordinaires, des choses très bonnes, très belles. Ils ont vécu une vie de qualité juste par leur foi. Voilà pourquoi je passe par cette petite exhortation, cette méditation, pour te dire que tu dois faire attention à ta foi. Et la Bible nous dit bien évidemment que la foi vient de ce qu'on entend. N'oublions jamais ce principe. Nous avons dit précédemment que ce que tu écoutes a du pouvoir sur ta foi. Et parlant ainsi des enfants d'Israël qui, dans le livre de Nombres, son chapitre 13, à partir du le 33e verset, la Bible nous parle des enfants d'Israël qui, ayant reçu un mauvais rapport des 10 venant de l'exploration de cette terre de Canaan, juste par les paroles de ces 10 personnes, la Bible nous dit au chapitre 14, au premier verset, que toute l'assemblée commence à pleurer. Vous voyez, la foi peut être communiquée juste par la parole. Et le doute aussi peut être communiqué par la parole. Tout ce que Dieu leur avait dit jusque-là, ils y croyaient. Ils étaient convaincus que Dieu leur réservait une bonne terre, une terre bénie, une terre fructueuse. Et ils y avaient cru depuis sur plusieurs années. Et ils attendaient cette terre-là. Et ici maintenant,
Juste, les paroles de ces 10 personnes ont amené toute l'assemblée à ne plus croire en ce que Dieu a dit. La parole de doute a falsifié, a corrompu la parole de Dieu. C'est ainsi que je disais que nous devons beaucoup faire attention à celui que nous écoutons. Il y a des promesses de Dieu rattachées à ta vie. Mais si tu écoutes celui qui n'a pas le moteur, celui qui n'a pas les semences compatibles à là où Dieu te veut, tu passeras à côté. Tu passeras à côté. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Écoute-moi bien. Lorsque tu regardes un serviteur de Dieu, quand tu regardes un leader chrétien, quand tu regardes une personne qui est comme une référence pour toi, qui te dit qu'il croit, ne crois pas d'abord à ce qu'il dit. Regarde ce qu'il fait. Regarde la vie qu'il mène. Si tu ne le vois pas manifester la guérison, il n'y croit pas. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu ne le vois pas manifester la bénédiction, c'est parce qu'il n'y croit pas. Beaucoup aujourd'hui ont tellement traumatisé les enfants de Dieu au point où on a comme impression que la bénédiction est devenue diabolique. On a comme impression que guérir les malades, c'est réservé pour le diable. On a comme impression que la prophétie aujourd'hui est réservée pour le diable. On a comme impression que les grandes choses ne sont réservées qu'au diable. Maintenant, si le leader, lui qui communique par sa parole, si par la parole qu'il communique, il communique le doute de ces choses, toi qui l'écoutes, tu reçois. Et tu vivras en fonction de ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et cette foi qui t'est communiquée s'appelle le doute. Il y a deux types de foi. Il y a la foi positive, il y a aussi la foi négative. Si tu crois en la maladie, il te sera fait selon ta foi. Tu tomberas malade parce que tu y crois. Si tu crois en la pauvreté, tu seras pauvre parce que tu y crois. Si tu crois en la sorcellerie, qu'elle peut te détruire, tu y mourras parce que tu y crois. Il te sera toujours fait selon ta foi. C'est le principe que Jésus a utilisé. Toute la fois qu'il s'est retrouvé devant des personnes qui ont besoin de miracles, il leur a toujours dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Il y a la foi positive et il y a aussi la foi négative. La foi négative dont je parle ici, c'est le doute. Le doute est aussi une autre forme de foi. Toi qui me suis maintenant, tu crois en quoi? Tu crois à quoi? Selon toi, qu'est-ce que Dieu est capable de donner à la vie d'une personne? J'ai vu des chrétiens qui aiment tellement la pauvreté parce qu'on leur a tellement prêché ça. On leur a tellement parlé du ciel qu'ils sont déconnectés de la terre pendant qu'ils sont encore là pour accomplir de grandes choses pour Dieu. Bien-aimé, excuse-moi, si Dieu n'avait plus rien à faire avec toi, depuis le jour que tu es sauvé, il t'aurait déjà enlevé et t'amené au ciel. Si tu es sur la terre, il faut que tu comprennes qu'il y a des exigences, il y a des obligations de la terre auxquelles tu dois répondre. Le ciel n'est pas un échappatoire, ce n'est pas un lieu réservé aux personnes qui ont échoué sur la terre. Le ciel n'est pas réservé pour ceux qui meurent de pauvreté, qui meurent dans la maladie, qui meurent dans la souffrance. Le ciel n'est pas un échappatoire, ce n'est pas une prison réservée pour ceux qui ne sont pas capables de bien vivre sur la terre. Car il est écrit à celui qui vaincra, la couronne sera réservée. Ce n'est pas la couronne de vie, la couronne de Dieu n'est pas réservée aux personnes qui seront vaincues. Vaincues par la maladie, vaincues par la pauvreté, vaincues par les chômages, vaincues par les choses de la bassesse de la vie, de la vie terrestre. Ceux qui seront vaincus. Le ciel n'est pas réservé pour des personnes qui ont échoué sur la terre. Je voudrais nous encourager à comprendre que notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est écrit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. La question que je te pose, selon toi, Dieu est capable de te donner quoi? Dieu est capable de t'amener où? Dieu est capable de faire quoi avec ta vie? Désolé, je te dis, ce que tu ne crois pas que Dieu puisse te donner, ce que tu ne crois pas,
que Dieu est capable de faire avec toi. Dieu, même s'il a envie de le faire, même si c'est dans son plan, il ne le fera pas. Parce qu'il se sera toujours fait selon ta foi. La moto que tu roules là est à l'image de ta foi. Le véhicule que tu utilises, c'est à l'image de ta foi. La maison dans laquelle tu vis, c'est à l'image de ta foi. Ce que tu portes là, c'est à l'image de ta foi. Car le juste vivra par sa foi. C'est ce en quoi tu crois qui s'attache à toi. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention à notre foi. Selon toi, Dieu est capable de t'amener où? Certains pensent que Dieu peut donner la présence de Dieu, Dieu peut donner la guérison. Certains pensent que Dieu peut donner les prophéties, on peut prophétiser. Certains pensent qu'on peut chasser les démons, mais que Dieu ne peut pas donner l'argent. Par exemple, fouillez votre Bible et donnez-moi les noms des personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont été malheureuses. Des personnes qui ont marché avec Dieu. Fouillez bien l'Ancien Testament. Des personnes qui ont marché avec Dieu véritablement et qui ont été très malheureux. Pauvres, écrasés par la société. Donnez-moi le nom. Je me demande aujourd'hui quel type de Bible nous utilisons. On a comme impression que nous adorons aujourd'hui un autre Dieu différent de celui de la Bible. Moi, j'ai opté pour le Dieu de la Bible. Je veux le voir, je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Tout ce que je vois écrit dans la Bible, je dois vivre ça. C'est mon choix. Que ça te choque ou pas, c'est mon choix. J'ai choisi vivre les miracles de la Bible et même au-delà. Parce que la parole de Dieu dit que notre Dieu est le Dieu des nouvelles choses. Dieu n'est pas toujours, il n'est pas seulement le Dieu qui peut reproduire les anciennes choses. Dieu est capable de faire de nouveaux miracles parce que Dieu n'est pas conditionné par le passé. Dieu n'est pas stagné, il n'est pas muselé par les œuvres d'hier. Il n'est pas esclave des choses qu'il a eu à réaliser hier. Et on doit lui dire, tu n'as pas le droit de faire plus. Non. Non, Dieu est le Dieu des nouvelles choses. Je crois aujourd'hui que Dieu est capable de faire de plus belles choses. Il y a des miracles que tu peux vivre aujourd'hui qui ne sont même pas inscrits dans la Bible. Je suis désolé de vous le dire. Mais c'est regrettable de remarquer des enfants de Dieu qui vivent en Christ, mais qui sont en crise. On a comme impression qu'ils vivent en prison. Juste parce que la mesure de ta foi détermine la mesure de la dimension de grâce dans ta vie. La mesure de ta foi détermine les grâces de Dieu que tu peux expérimenter. C'est important de prier, mais c'est très important d'avoir la foi parce qu'il est écrit, Dieu peut faire au-delà, infiniment, on dit même infiniment, au-delà de ce que nous pensons et demandons. Vous savez, généralement, nous ne demandons même pas tout ce que nous pensons. Il y a des choses que nous pensons, mais on a même peur de les demander. Donc Dieu peut donner au-delà de ce qu'on demande. Et la Bible va plus loin et dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Même les choses auxquelles tu penses, Dieu les trouve petites. Que crois-tu que Dieu est capable de faire dans ta vie? Fais attention à ta foi. Ta foi conditionne ta vie. Ton travail est à l'image de ta foi. Ce que tu as porté, tes vêtements, c'est à l'image de ta foi. Ta maison est à l'image de ta foi. Ton véhicule est à l'image de ta foi. Ce que tu manges, c'est à l'image de ta foi. Tu peux dire à Dieu, je refuse de manger ce que je trouve, mais je déclare à partir de ce jour, je mange ce que je veux. Et Dieu te dira oui, amen. Dieu n'est pas contre ton bon plaisir. Dieu n'est pas contre ton plaisir. Dieu ne lutte pas contre ton bien-être. C'est juste ce que tu as entendu de lui jusque-là qui t'a muselé. On t'a toujours dit que Dieu ne fait pas. Quand ça commence à grandir un peu, c'est Satan. Quand ça commence à être beau un peu, c'est Satan. Quand ça commence à être un peu joli, c'est Satan. Et on a comme impression que le Dieu le tout-puissant de ce siècle, c'est s'appelle Satan. Celui qui donne l'argent, c'est Satan. Celui qui donne la belle voiture, c'est Satan. Celui qui fait les miracles, c'est Satan. Si on voit des malades guéris quelque part, c'est Satan. Si on voit les prophéties quelque part, c'est Satan. Fuyez ceux-là qui vous endoctrinent, qui vous ensorcellent. Ils sont en train de vous empoisonner. Ils sont en train de rattacher, de museler votre foi, de tuer le surnaturel en vous. Dieu peut faire infiniment, au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je voudrais t'encourager par cette petite exhortation. Garde la foi en Dieu. Fais attention à ce que tu écoutes.
La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends conditionne ta vie. Conditionne ta vie, conditionne ta vie. Ne fais pas comme ces enfants d'Israël qui ont écouté les 10 espions et qui ont raté la terre promise. Le message que tu écoutes est capable de te pousser à rater ta destinée. Le type de pasteur, le type de prophète et apôtre que tu écoutes détermine le type de vie que tu auras, détermine le niveau de ta destinée. Fais attention, ne prête pas tes oreilles à tout le monde. Si quelqu'un devient un pont de Satan pour t'amener à vivre dans la bassesse, je t'encourage de quitter. Demande à Dieu de t'orienter vers celui qui sera le moteur qui transportera ta destinée dans le standing de vie auquel Dieu t'attend. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide vraiment, qu'il nous donne la force afin qu'il éradique aussi de nous les mauvaises semences qu'on a reçues sur des années, sur des mois, des jours, qui scandalisent nos vies et qui retardent nos vies. La foi vient de ce qu'on entend. Fais attention à celui que tu écoutes, car il a du pouvoir sur ta destinée. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette parole. Merci de l'arroser, de l'accompagner de ta puissance, afin que nous imagions, que nous vivions le surnaturel par cette parole. Garde notre foi, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Que nos foi commencent à expérimenter, que nous commençons à expérimenter de grandes choses. Que nos foi commencent à nous pousser dans les plus belles choses de Dieu. Que nous commençons à vivre le surnaturel par notre foi. Et que nous commencions à voir combien Jésus est puissant, combien Jésus est vivant, combien il est glorieux, combien il est riche par notre foi. Donne-nous, Seigneur, de vivre les délices du ciel sur la terre. Que les merveilles que tu nous as réservées sur la terre, que nous ne mourions pas sans ces choses. Donne-nous, Seigneur, de les vivre maintenant. Avant que tu nous enlèves de la terre, que tous les trésors que tu as cachés sur la terre, ce ne sont pas pour le diable. Le diable n'a jamais créé l'argent. Il n'est pas le propriétaire de l'or et de l'argent. C'est toi, notre papa. Oh Dieu, fais-nous grâce. Donne-nous d'expérimenter de belles choses avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez richement bénis chez vous. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Shalom chez vous.